Alors, donc la question qui nous est revenue le plus souvent, c'est pourquoi mon enfant un jour fait ses devoirs en 10 minutes et pourquoi l'autre jour, c'est une vraie bataille, ça met au moins 1 heure et voilà, rien ne fonctionne. Oui. J'entends, et donc j'aurais envie tout de suite de poser une question sur est-ce qu'on parle bien du même travail ou est-ce qu'on est sur des matières différentes? C'est-à-dire, est-ce qu'on est bien sur, par exemple, 2 leçons de géographie, les deux mêmes, enfin, des leçons différentes, mais on est bien sur cette matière-là et sur le travail d'apprendre une leçon de géographie, ou bien est-ce qu'on est en train de parler de 2 choses différentes, c'est-à-dire une leçon de géographie et puis un exercice de maths et aussi apprendre la leçon de maths. Si on a vraiment constaté que ce travail-là peut être fait en 10 minutes, on a là une réussite, une situation de réussite. Et la pédagogie des gestes mentaux d'apprentissage, elle va s'emparer tout de suite de tout ce qui est réussite, parce qu'elle nous dit que si c'est réussi, c'est qu'il y a eu derrière un travail mental, qu'il y a eu un projet mental et que cet envers du décor a permis de réussir, d'atteindre l'objectif en 10 minutes. Donc voilà, de réussir, entre guillemets. Donc ce sera tout le travail d'aller chercher, mais enfin, pourquoi ça s'est passé en 10 minutes? Et ça va être pour le parent de commencer à se poser des questions et à poser des questions, à explorer avec son enfant comment il a réussi à faire ça. Le parent, il a son idée. Et là, il va falloir mettre de côté son idée. Peut-être que cette idée, elle est bien, mais c'est à ce moment-là une hypothèse. Et donc, c'est renvoyer les hypothèses. Alors, souvent, on se dit, bon, il a bien travaillé en 10 minutes parce que il pensait qu'après, il aurait le droit d'aller jouer, faire ceci, faire cela. Donc, une espèce de sorte de carotte qui l'aurait motivé. Et peut-être que c'est ça, mais peut-être que c'est pas ça. Et donc, le seul moyen, ça va être pour le parent d'aller, avec son hypothèse, explorer, questionner l'enfant sur comment il s'est débrouillé pour faire 10 minutes. Qu'est-ce qui l'a motivé? Si vraiment on est sur oui, ça ne me motive pas, ou ça me motive et ça me motive d'aller jouer, voilà. Mais c'est peut-être encore autre chose. Et il y a aussi à explorer le ressenti. Poser la question à l'enfant, mais qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as eu fini ton travail en 10 minutes? Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as fait ton travail en 1 heure? Donc voilà, donc un paquet de questions qui fait que on va élargir et aller récupérer plein de choses qui vont pouvoir probablement aider à analyser cette situation et à la reproduire.